Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour un petit tuto boîte. Vous m'avez demandé, enfin quelques-unes dans les commentaires m'ont demandé si je pouvais faire un petit tuto de cette petite boîte que j'ai réalisée donc avec du papier noir et puis mon classeur d'embossage fonderie. Donc étant donné que j'adore faire des boîtes, autant dire que je ne me fais pas prier. Donc aujourd'hui on va faire cette petite boîte là. On va juste changer un petit peu les tons, tout simplement. Et puis je voulais vous montrer un petit peu les deux cartes que j'ai faites avec les fonds que j'ai réalisé donc dans la dernière vidéo. Donc j'avais fait ce fond noir sur une base de carte noire. Donc j'avais passé de la patine rose clair en haut et de la patine violette en dessous. Donc je l'ai monté, comme je vous ai dit, sur fond noir. J'ai rajouté des petites fleurs. Alors le motif est quand même déjà bien chargé, donc avec des motifs chargés comme ça c'est un petit peu difficile de décorer, on va dire ça comme ça, la carte. Donc moi je suis vraiment allée au plus simple, des petites fleurs et un petit sentiment, prendre le temps de s'émerveiller. Voilà, donc voilà un petit peu ce que l'on peut faire avec ce type de fond. Et la deuxième, c'était avec le papier alu que l'on avait collé sur un cardstock blanc. Donc je l'avais embossé avec le classeur d'embossage 3D de chez Action. Et ensuite ce que j'ai fait, je l'ai monté donc sur une carte blanche. J'ai fait 3 petits cœurs avec des dies que j'ai peints avec ma patine comme celle-ci, mais dorée, argentée du moins, pas dorée mais argentée. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai mis des petits Crystal Drops avec le Dream Drops. Donc c'est des petites perles iridescentes. Donc j'en ai mis le long là qui descend. Je trouvais que ça faisait un petit effet assez sympa. J'ai rajouté les deux derniers petits cœurs sur le côté droit. J'ai remis un petit drops au milieu. Un petit sentiment Hello que j'ai découpé avec un dies dans du papier pailleté, argenté. Un petit nœud, enfin un petit ruban avec des petits cœurs dans les tons gris et blanc. J'ai refait un autre petit nœud avec un autre petit ruban blanc en organza. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra parce que c'est quand même très transparent ce petit nœud là. J'ai rajouté dessus une petite fleur en strass. Et voilà, donc pour si j'ai découpé aussi les coins avec un ciseau cranteur comme ceci. J'ai découpé les bords en haut et en bas uniquement. Et voilà donc ce que l'on peut faire aussi avec ce type de fond. Alors encore une fois, c'est un fond quand même qui est... Je ne vais pas dire qu'il est chargé, parce que je trouve que les motifs se voient moins bien sûr que lorsque l'on fait de la patine comme ça par-dessus. Mais malgré tout, avec cette brillance, on ne peut pas non plus vraiment trop faire beaucoup de choses. Enfin, du moins c'est mon avis. Donc voilà ce que j'ai fait avec déjà mes deux fonds. Aujourd'hui, donc, on va faire le tuto. Je vais vous faire le tuto pour réaliser donc cette petite boîte. Donc moi, je vous avais dit dans cette boîte-là, je mets mes petits aimants. Hein. Donc je vais en refaire une, je vais refaire la même. Et puis à ce moment-là, je mettrai dedans tous mes petits éléments en bois que j'ai. Alors donc, on va commencer par... prendre un papier noir. Alors pour moi ça va être du papier texturé comme ceci. Il vient de chez Mahé. Il fait 235 grammes, donc il est quand même assez épais. Hein. Pour faire ce genre de boîte, c'est très bien parce que c'est costaud. Hein. Franchement, c'est costaud. Donc on va utiliser ça. Et ensuite on viendra prendre un autre papier noir pour faire le motif classeur d'embossage, fonderie. Et seulement après, on fera des découpes dans le deuxième papier noir qu'on viendra donc coller sur notre boîte. Parce qu'effectivement, sur cette boîte-là, c'est un papier noir pour faire la boîte. Et tous mes motifs fonderie, là, c'est un papier à part que j'ai pris. Hein. Si j'avais mis mon classeur d'embossage, enfin si j'avais embossé mon motif directement sur mon papier noir,
j'avais un petit peu peur que quand j'allais faire mes plis et quand j'allais couper, que ça détériore mon motif. Donc j'ai préféré faire comme ça. Je pense que c'est plus simple. Alors, on va commencer par... on va commencer par le début. Alors, je vais prendre un petit bout de papier, comme d'habitude. Alors, cette carte-là, elle mesure... cette boîte, elle a donc des côtés qui mesurent 7 cm. Donc déjà, j'ai un fond de carte qui va faire 7 cm. Je suis pas à l'échelle, hein, je le dis tout de suite, c'est pas du tout à l'échelle. Hein. Donc là, ça fait 7 cm dans un sens et 7 cm dans l'autre. Ensuite, ma hauteur fait 5, il me semble. 5 cm pour les hauteurs. Alors là, on va s'occuper du socle. Hein. Enfin, du fond de la boîte, en fait. Donc, ça fait 5 cm de large. Donc, ici, on va avoir 5 cm. Ici, on va avoir 5 cm. Ici, on va avoir 5 cm. Et ici, on va avoir 5 cm. Toujours sur 7 cm, bien sûr. Hein. Donc, dans ce sens-là, on aura 5. Dans ce sens-là, on aura 5. Dans ce sens-là, on aura 5. Et comme ça, on aura 5. Voilà le fond de notre boîte. Donc, on va relier nos points. Comme ceci. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple pour faire une boîte. Hein. Et ensuite, on va tout simplement calculer combien on a besoin de papier. Donc là, on a 5. Là, on a 5. Ça fait donc 10. 5 plus 7. Donc, ça fait 17 cm. Multiplié par, pareil, dans l'autre sens. 5 plus 5, ça fait 10. Plus 7, ça fait 17. Donc, on va avoir besoin d'un papier qui mesure 17 cm par 17 cm pour faire tout simplement le fond de la boîte. Alors, c'est parti. On va commencer par couper un papier qui mesure 17 par 17. Alors, 17 cm par 17 cm. Voilà, on garde bien nos chutes. Hein. On se retrouve avec ce carré. Je vais juste changer de massicot parce que j'ai besoin de faire des plis. Alors, pour nos plis, hop, tac. Alors, on va faire donc un premier pli à... je vais mettre mon papier là, vous verrez peut-être un petit peu mieux. Alors, on a un premier pli à 5 cm. Allez, c'est parti. On fait un premier pli à 5 cm. On a un deuxième pli 7 cm plus loin. 7 et 5, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On fait un deuxième pli à 12 cm. Et logiquement, il nous reste encore les 5 cm là. 5, 7 et encore 5. On tourne notre papier et on va tout simplement faire la même chose. 5 cm, on fait un premier pli. On se décale 7 cm plus loin, c'est-à-dire à 12 cm. Et on fait le deuxième pli. Et il nous reste les 5 cm. Voilà, on se retrouve avec ceci. Alors, là, on va tout garder. Parce qu'on a besoin de tous les carrés pour monter notre boîte. On va simplement faire des découpes pour pouvoir... Alors, on la prend dans un sens ou dans l'autre, puisque c'est vraiment identique. Alors, on va couper. Voilà. On va couper celui-ci. On s'arrête à la ligne de pli perpendiculaire. On va couper celui-ci de pli et on s'arrête à la ligne de pli perpendiculaire. On tourne le papier et on fait la même chose.
Voilà. On va marquer nos plis. Je les marque, j'appuie pas non plus, hein, comme d'habitude. Je marque pas mes plis vraiment super bien. Et ensuite, eh bien, il nous suffira de fermer notre boîte comme ceci. Et on aura fait notre fond de boîte. D'accord? Ce que l'on va faire avant de fermer notre boîte, on va tout simplement prendre les mesures dont on va avoir besoin pour faire notre décoration. Alors on sait que chaque côté, on va dire ça comme ça fait 7 cm. D'accord? À chaque fois sur les côtés de la boîte, quand on va remonter, quand on va fermer notre boîte, on sait qu'ici on a, non on n'a pas 7, excusez-moi, on a 5 cm. On a 5 cm. Donc, eh ben, ce que l'on va faire sur les 1, 2, 3, 4 côtés que l'on va remonter, au lieu de prendre 5 cm, eh ben, on va prendre par exemple 4,8. Donc ça va nous faire 4 bandes de papier, 4 bandes de 4,8 multiplié par 7 cm. Alors on va pas mettre 7, on va mettre 6,8. Donc sur les 5, j'ai enlevé 2 mm, ce qui fait qu'on aura 1 mm de chaque côté au niveau de la déco. Quand on va coller notre papier, on aura un petit millimètre de chaque côté, sur les côtés en haut et en bas. Et on fera ça sur les 4. Donc 4 bandes de 4,8 par 6,8 cm. Voilà, on va déjà couper ça. Il nous faut 4 bandes. Alors, avant de couper les 4 bandes, bien sûr qu'il faut prendre notre motif, notre classeur d'embossage et puis embosser notre papier et ensuite passer la patine. Alors, pour le classeur d'embossage, je vais reprendre un autre papier noir. Donc là, j'ai pris un papier noir assez simple. Vous voyez, il n'est pas très épais. Je crois qu'il doit faire 160 grammes. Il n'est pas texturé non plus. Hein. Et je vais faire mon motif avec ceci. Alors, je vais chercher mon classeur d'embossage. Je prends ma Big Shot et j'embosse mon motif. Bon, vous m'avez déjà vu faire, donc j'embosse le motif et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai embossé 2 fois, hein, sur 2 pages. Parce qu'on va avoir besoin du motif, de 2 papiers en fait, avec le même motif, hein, pour pouvoir faire l'ensemble de la boîte. Et je l'ai donc embossé avec le classeur fonderie, donc classeur en 3D. Alors, ensuite c'est là qu'on va s'amuser un petit peu. On va prendre, alors, soit de la patine, comme ceci. Donc, soit, moi, c'est une patine Viva Décor. Hein. Donc, celle-ci, elle est dans les tons violets. J'ai fait 1 ou 2 petits essais avant sur un papier pour voir un petit peu ce que j'allais choisir. Donc moi je vais choisir ce violet là. Voilà, sur ma boîte, celle-ci, celle-là était en rouge avec du marron et celle-ci elle sera noire et violette. J'ai fait d'autres essais donc avec d'autres patines et puis celle-ci que j'aime beaucoup aussi là, ce rose violet, je l'ai faite avec la petite mousse Nouveau, avec une petite mousse embellishment mousse de Nouveau, avec celle-ci. Donc c'est ce que je vous disais, ces petites mousses là, hein, ça fait exactement le même effet, ça brille, c'est brillant et ça nous fait un très joli effet sur du papier noir. Hein. Mais moi je vais plutôt prendre du violet, là ça ressort un petit peu rose quand même. C'est un joli, hein, c'est un joli rose. Hein. Mais rose, voilà, c'est plus rose que violet. Et moi, je préfère mettre du violet sur ma boîte. Donc, soit vous utilisez une petite mousse comme ceci. Soit vous pouvez utiliser donc une patine. Ou alors, vous pouvez utiliser de l'encre métallique aussi. Hein, ça fera très bien l'affaire. Alors, eh bien, c'est parti. Ce que l'on va faire, eh bien, on va appliquer notre patine, ce que l'on a choisi, hein, sur les motifs. On va y aller avec le doigt.
Ce que je vais peut-être faire, je vais peut-être en mettre un petit peu sur mon plan de travail. Ça sera peut-être plus facile pour l'appliquer. Enfin, pour mettre le doigt, c'est surtout ça. Vous voyez, là, voilà, je peux vraiment aplatir, avoir le doigt plat, quoi. Voilà. Et puis maintenant, eh ben, on va passer tout simplement. Je suis assez zoomée. Oui, je pense. Je vais zoomer encore un petit peu pour vous montrer de plus près. Voilà. Et puis, bah, avec le doigt, on va tout simplement frotter nos motifs. Alors, on y va comme on le sent. Hein, on ne réfléchit pas vraiment. Vous le faites vraiment comme vous le sentez. Hein. Ce sera votre boîte. C'est vous qui voulez voir la couleur. Donc vous en mettez là où vous voulez. C'est magique. Hein. C'est vraiment magique hein, cette patine. Sachant que de toute façon, ça va être découpé. Hein. Moi, j'ai quand même envie qu'on en voie pas mal du violet, parce que j'ai pas envie que ce soit trop noir non plus. Donc voilà pour ma première. Je vais faire la même chose sur mon deuxième motif. Ah, cette technique, elle est géniale, hein. Franchement, on a l'impression que c'est magique. Voilà. Alors, je vais essuyer le doigt. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, ce que l'on va faire, eh ben, on va découper nos bandes de papier. Déjà les 4 premières, plus une autre que l'on mettra donc sur le dessus de la boîte. Alors là, on a fait pour l'instant que le fond de boîte. Hein. Après, on va s'occuper du couvercle. Je vais enlever ce que j'ai là pour l'instant. J'en mettrai après. Alors, on a dit qu'on allait découper. Je vais refermer mon pot. On ne sait jamais. Je ne voudrais pas trop que ça sèche. On va découper, on a dit 4 bandes de papier qui mesurent 4,8 cm par 6,8 cm. Alors, là, on va se prendre des mesures, hein, parce que de toute façon, il faut. Déjà, on voit que sur les côtés du motif, voilà, on va pas prendre ça, hein, c'est tout abîmé. Hein, donc, on va vraiment prendre les motifs qui nous intéressent. Alors, on va commencer là. Alors, j'ai dit 4,8 par 6,8. Donc, je vais faire 6,8 dans ce sens-là. Voilà, là j'ai 6,8. Et dans l'autre sens, j'ai 4,8. Alors, ce que je vais faire, hein, je vais juste déjà couper le bord de mon motif, là, un petit peu, sur le pli. Voilà. Moi, je vais tout découper au ciseau, je préfère, hein, pour pas abîmer mon motif. Je préfère faire au ciseau. Et dans ce sens-là, on a dit 4,8. Ça me met là-dessus. Hop, je fais pareil de l'autre côté. 4,8. Voilà. Je vais tirer un petit trait et je vais découper au ciseau. Hop.
dans l'autre sens, on a dit 5,8. Alors là aussi, il faut que je coupe ce petit bout là. Et dans l'autre sens, c'est 4,8. Non, 6,8. 6,8. Voilà. Vous prenez vos petits repères de façon à pouvoir couper vos papiers. J'ai pas l'impression que ça aille bien mon truc. Je ne me serais pas trompée quelque part. Bon, non. Vous voyez ce que ça va faire après? On va coller ça donc sur chaque... Donc on en découpe 4 comme ceci. Donc je découpe les 4 et puis je reviens. Donc voilà, j'ai découpé mes 4 petits papiers. Maintenant, on va tout simplement les coller. Alors on va en profiter que notre boîte elle est à plat pour les coller. Attention, on les colle dans le bon sens. C'est-à-dire que ça, c'est le fond de la boîte et que ça va faire comme ceci. Hein, on se dit que la boîte va être fermée comme ça. Donc, il faut bien les coller dans le bon sens. D'accord? Alors, ça, c'est en fonction du motif que vous avez. Hein. Alors, ben, on va coller tous nos petits papiers. Donc voilà, on a collé nos 4 petits papiers. Hop. On a déjà le fond de notre boîte qui est faite. Après, rien ne nous empêchera de revenir avec notre patine sur les motifs. Moi, je sais que j'aime beaucoup celui-là parce qu'il est quand même assez flashy. Et je pense que je vais revenir rajouter un peu de patine à la fin. D'accord? Alors, ce que l'on va faire maintenant, on va pouvoir coller notre boîte. Donc, pour coller la boîte, il va tout simplement falloir rabattre les côtés et les coller. Donc, pour rabattre les côtés, ben, on va mettre du scotch double face. Moi, c'est ce que je vais faire parce que ça colle très vite. Très bien, surtout. Et très vite. Hop. Alors, je vais en mettre 3. Hein. Je vais en mettre un au milieu. Hop. Donc voilà, j'ai mis du double face sur mes 4 petits rabats. Et maintenant, on va venir tout simplement enlever nos petites pellicules là. Alors, hop, on rabat et on fait attention de bien être... Ce que je peux peut-être faire quand même, c'est légèrement... Tant pis, j'ai mis du double face, mais je vais couper un petit peu mes rabats comme ceci. Vous voyez? Hop. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais légèrement couper en coin. Enfin, en biseau, pas en coin, en biseau. Je vais faire pareil tout de suite sur les autres avant d'enlever l'adhésif. Voilà. Alors maintenant donc on vient coller. Alors voilà.
Voilà. Donc là, c'est immédiat, donc c'est pratique avec le double face. Voilà. On a collé notre petite boîte. Rien ne vous empêche de décorer à l'intérieur si vous voulez cacher, hein, mais bon, à l'intérieur en même temps. Il va falloir faire le couvercle de cette boîte. Alors, pour faire le couvercle, hop, j'en ai pas toutes ces fils là. Donc pour faire le couvercle, il faut que le couvercle soit un petit peu plus grand que la boîte pour pouvoir rentrer facilement. D'accord? Donc pour cela, ce que l'on va faire, on va légèrement agrandir nos dimensions. Donc on va reprendre notre papier noir qui nous reste. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? Alors on sait que notre papier du départ pour faire le socle, la boîte en elle-même, il mesure 17 par 17. Donc là, ce que l'on va faire, on va légèrement augmenter la première dimension ainsi que la deuxième. On va augmenter de 3 mm. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec 17,3 par 17,3 cm. Est-ce que je vais avoir 17,3 là? Non. Hein. Non, j'ai pas besoin de 17,3 par 17,3 parce que... Non, je dis des bêtises. Parce qu'en fait, ici, là, c'est plus petit. Vous voyez, là, j'ai 5 en hauteur. Là, j'ai la moitié, j'ai 2,5. Donc, en fait, ça va faire... On va toujours avoir... Alors, 5, on va dire, 0,3. Enfin, 7,3. Ici, ça va 7,3. Puisque c'est le couvercle, il faut qu'il soit 3 mm plus large que le fond de la boîte. 7,3 donc par 7,3. Mais par contre ici on va avoir 2,5. Là. 2,5. Là pareil. 2,5. Et là pareil. Et là pareil. 2,5 et 2,5. Alors ça sera même... ouais, je vais laisser 2,5. Bah oui. Donc ça va faire 7,5. Alors 2,5 plus 2,5 ça fait 5. Plus 7. Ça fait donc 12,3. 12,3 cm multiplié par 12,3 cm. Alors, je prends mon massicot. Hop, dans le bon sens. Alors 12,3 hop, par 12,3. 12,3. Voilà, on met ça sur le côté. Et maintenant, on va faire nos plis. Alors, on a un premier pli à 2,5 cm. Après, on a 7,3 cm plus loin. Donc, 7, ça fait donc 9,8. À 9,8. Et il nous reste 2,5 cm. On tourne et on fait la même chose. 2,5. On décale de 7,3 cm. Ça nous amène à 9,8. Et il nous reste 2,5. Donc voilà notre couvercle. Alors, comme tout à l'heure, on va faire des petites découpes pour pouvoir fermer notre
hop, notre boîte. Donc on coupe des deux côtés. Voilà. On va marquer nos plis. Voilà. Je vais tout de suite couper un petit peu mes angles, légèrement. Voilà. Et de la même façon, il va falloir que l'on fasse 4 bandes de papier. Donc là, on a 7,3. Hein, c'est un petit peu plus large pour pouvoir... Vous voyez, on a 7,3. C'est un petit peu plus large pour pouvoir fermer la boîte. Donc faire 7,3. Et bien ce qu'on va faire, on va se faire 4 bandes de papier qui vont faire donc 7,1 multiplié. Là, on a vu que ça faisait 2,5 ben, par 2,3. Voilà. On va faire 4 bandes de papier qui font 7,1 par 2,3. Allez, je découpe mes bandes de papier dans mon joli motif et je reviens vers vous. Alors, j'ai découpé donc mes 4 petits papiers que je vais venir coller sur les côtés de la boîte. Et j'ai découpé également le dessus du couvercle pour venir le mettre ici. Et donc celui-ci là, il va mesurer, étant donné que notre couvercle mesure 7,3, eh ben on a dit qu'on allait le faire 7,1 de côté. D'accord? Voilà. Donc maintenant, ben, ce que je vais faire, je vais tout coller. Donc là, on a collé les 4 côtés, plus le dessus de la boîte. Maintenant, nous allons mettre du double face sur les 4 petits rabats, de façon à pouvoir fermer notre boîte. Donc voilà, on a mis du double face sur nos 4 petits rabats. Donc maintenant, on va venir coller notre boîte. Et maintenant, il nous suffit de monter le couvercle. Et voilà, on a fait notre couvercle qui logiquement doit... Voilà, on a fait notre petite boîte, couvercle et socle, boîte et couvercle. Alors ensuite, pour la déco, eh bien, je vais procéder de la même façon que cette boîte-là, parce que ça sera les deux mêmes boîtes, il n'y a que la couleur qui va changer, donc j'ai pas envie de changer de décoration. Donc j'ai choisi une petite fleur que je vais mettre donc sur le dessus comme ceci. Et j'ai choisi également un ruban
que je vais venir coller tout le long là du couvercle. Une fois que j'aurai mis, alors je vais quand même regarder sur le dessus si j'ai assez de patine ainsi que sur les côtés. Voir ce que ça fait. C'est maintenant en fait que vous pouvez rajouter de la patine si vous estimez que vous n'en avez pas assez. Sur les côtés, je vais peut-être pas trop en rajouter. Bon, il va y avoir le ruban de toute façon. Mais bon. Moi, j'aime bien l'effet brillant quand même. Hein. Donc, je me fais un petit peu plaisir. Et pareil sur les côtés. Je vais en mettre un peu de partout, même si il y a 2,5 cm ici qui sont cachés par le couvercle, mais quand la boîte est ouverte, on les voit. Bon, là, celui-là, il est joli. Bon, là, ça reflète beaucoup, hein, parce que j'ai le soleil qui vient de ma droite, hein, qui vient ici, de ce côté-là. Donc, c'est vrai que ça reflète énormément. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là pour la patine. Je pense que j'en ai mis assez. Bon, ça, c'est quelque chose que vous pouvez toujours ajouter par la suite. Hein. Donc, là, je vais fermer ma boîte. Hop. Alors, je vais venir coller ma fleur au pistolet à colle chaude. Hop. Voilà. Ce que je peux... Bon, je vais arrêter la colle chaude parce que je vais plus en avoir besoin. Ce que je... Là, j'avais mis des petites perles que j'avais, pareil, colorisées avec la même patine. Donc, je vais faire la même chose. Alors, j'ai commencé parce que j'ai pas mal de petites perles à faire. Donc, j'ai déjà un petit peu avancé le travail. Alors, ce que j'ai fait, je prends tout simplement des perles toutes brillantes comme ceci. Et je vais les mettre en couleur avec la couleur que je veux. Donc, pour moi, je vais utiliser la patine. Donc, j'en ai déjà fait quelques-unes. Ce que je vais faire, je vais prendre ma spatule. Je vais mettre un tout petit peu de sur mon plan de travail. Ici, là, oui, ça se voit. Oui, ça se voit un peu. Je vais asperger d'eau un petit peu. C'est pas celui-là de pinceau, attention que je ne me trompe pas. Hop. Je vais tout simplement un petit peu diluer, tout simplement. Hein. Et puis je vais venir peindre mes perles, mes demi-perles. Tout simplement pour leur donner la couleur que je souhaite. Donc là j'ai collé sur ça, c'est du rhodoïde, hein. C'est collé sur du rhodoïde en fait. Hein. Vous voyez, c'est une petite plaque de rhodoïde.
Donc j'ai dû en mettre, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, parce que j'en mets pas forcément 4 sur les 4 côtés. Hein. Suivant le motif, j'en mets que 2 ou 3 aussi. Tout dépend où sont un peu les motifs de la fonderie là. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous n'avez pas la perle de la bonne couleur à les peindre pour avoir le même... pour avoir tout simplement la même couleur que le reste de votre boîte pour assortir, on va dire. Voilà, donc cette patine elle sèche hyper vite. Bon, alors je vais prendre déjà celle que j'avais fait et j'en referai s'il y a besoin. Alors moi je vais les mettre sur le dessous parce que là je vais mettre un ruban hein, sur les côtés là. Donc en fait mes perles, bah, je vais venir les mettre. Je vais peut-être prendre par contre. Je vais peut-être mettre. Alors voilà, je sais que ça c'est ma moitié là. Je vais pas y toucher cette partie là. Hein. Je vais toucher que cette partie là pour mettre mes perles. Hein. Donc eh bien je vais en mettre par exemple, je sais pas. 1, 2, 3. Alors, oups. Je mets un petit point de colle dessous. Hein. 1, 2, je vais en mettre une 4e là. Hop. Je sais pas si elles sont en droite. Alors 4 comme ceci. Sur ce côté là, je vais en mettre alors maintenant, bah, il nous reste à mettre un petit bout de ruban. Un petit bout de ruban tout le tour. Hop. Moi, je vais mettre un petit bout de ruban comme ceci, tout le long là. Et par contre, là, je vais le mettre avec... je vais quand même garder ma boîte fermée, ça sera peut-être plus facile. Je vais le mettre avec du double face. Alors, du double face. Voilà. Donc, bah, ce que je vais faire... Allez, on va commencer au milieu, là. Hop. On va essayer d'être le plus droit possible. Voilà. Et on va donc hop, on va prendre notre ruban et on va tout simplement le coller
sur le double face. Et voilà. Hop, hop. On a fait notre... Ah non, je l'ai pas mis dans les quatre coins là. Oh mince. Alors, je refais 4. Je les mets dans les quatre coins. Et voilà, donc j'ai terminé ma deuxième petite boîte identique à la première dans des tons différents. Donc il ne me reste plus qu'à mettre à l'intérieur tous mes petits embellissements en bois. Hop. Voilà. Et maintenant, je sais que ma boîte à aimants et ma petite boîte à embellissement en bois. Donc voilà, vous avez vu, c'est pas très compliqué à faire. Hein. Après, on se fait plaisir avec nos patines, pardon, ou nos mousses un peu brillantes, ou nos peintures métalliques. Voilà, vous prenez ce que vous avez chez vous. Et on a fait donc deux jolies petites boîtes avec un pochoir qui est quand même assez masculin. Malgré tout, on arrive à faire quelque chose qui est quand même assez joli. Voilà, donc c'est encore une fois l'occasion d'utiliser ce que l'on a chez nous. Hein, on a des petites fleurs, on a des rubans, voilà, des petites perles. Bon, les perles, on les peint. Hein, comme ça, on a la perle de la couleur que l'on souhaite. Et puis, bah voilà, on a notre petite boîte de réaliser. Donc ce tutoriel donc est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser donc pour cette vidéo là, et puis je vais quand même essayer de vous retrouver rapidement. Je vous remontre juste les deux cartes que j'ai faites avec les fonds que j'ai réalisés donc à ma précédente vidéo. En fait ça fait deux jolies cartes je trouve, hein, avec les fonds qui sont vraiment très différents, même si c'est le même classeur d'embossage utilisé, les fonds sont différents et ça fait des cartes complètement différentes. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi, et puis bah, j'essaye de vous retrouver donc très vite pour une prochaine vidéo. Donc d'ici là, eh bien profitez bien du soleil que l'on a en ce moment, et puis bah, je vous dis à très bientôt. Bye bye.